Bonjour, bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à ce cours direct. Il n'était pas prévu, je sais, mais voilà. My goodness. Ce que nous avons longtemps réclamé, nous avons vu quelques membres de partis politiques réagir dans ce sens. Et il est important de faire quelques mises au point. Il faut clarifier rapidement, il faut, voilà. Je dis bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Je sais que vous nous prendrez seulement maintenant. Je sais que le Kamit Mado est déjà là et autres. Quelques-uns sont déjà là. Je vais simplement vous inviter à partager le direct. Il n'est pas encore signalé sur la page et les notifications viennent de partir. Donc, on va dire bonjour comme ça à tous ceux qui arrivent. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans ce direct qui a pour but d'informer, qui a pour but de conscientiser et qui a pour but de clarifier 2-3 sujets. Vous l'avez remarqué, ça fait 2 semaines que nous crions ici à tue-tête que Elecam est une boîte noire, que Elecam est un danger pour notre société. Et nous avons eu la bonne surprise de voir la sortie du professeur Maurice Kamto qui nous rejoint dans cette dénonciation face à Elecam. Du moins, quand je dis qu'il nous rejoint, c'est une façon de parler. Hein. Beaucoup ont parlé de Elecam avant. Et il est important qu'on dise aux Camerounais comment les choses ont commencé. Donc, il serait important, s'il vous plaît, de partager le direct et de mettre les cœurs pour que le live ne soit pas attaquer comme ils ont l'habitude de le faire. Même s'ils ont l'habitude de le faire, que le pouvoir de leurs attaques soit amoindri. Il faudrait que nous puissions mettre les cœurs, partager massivement et agrandir la bande passante. C'est un peu ce qu'un membre, un gars qui travaille sur Facebook nous avait dit. Lorsque nos pages sont attaquées, il faut appeler les gens à partager. Plus c'est partagé, plus l'algorithme de Facebook recommande le live et plus les barrières qui ont été mises sont enlevées progressivement. Par contre, lorsqu'un live est signalé, Facebook le coupe automatiquement parce qu'on ne connaît pas encore le contenu de ce live et ce contenu peut être prohibé et dont les signalements sont interprétés par l'algorithme comme quelque chose de mauvais. Donc, faites face à ceux qui signalent en mettant les cœurs et en partageant plus que ceux qui ne signalent. Ayant dit cela, je vais donc rappeler les 3 thématiques du jour. Vous avez vu les titres. D'abord, nous allons essayer de voir la sortie du professeur Maurice Kamto. Je sais que beaucoup vont critiquer, c'est sûr. Aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais c'est bien quand même d'en parler. C'est déjà bien d'avertir, c'est bien d'en parler, c'est bien de revenir dessus. Ensuite, il y a justement ce que j'appelle ici le piège Elecam. Le piège Elecam, comment sortir du piège Elecam? C'est un piège, c'est un gros piège, c'est un foutoir de piège, mais il y a la possibilité de sortir de ce piège de façon très singulière, avec l'approbation du peuple, bien sûr, l'implication du peuple et la mobilisation de tous autour de ce projet. Je vais vous donner 2-3 éléments et je rejoins également ici plusieurs politologues qui ont fait l'analyse selon laquelle le processus électoral n'empêche pas d'autres processus. Je recommence. Le processus électoral n'empêche pas aux Camerounais d'entamer d'autres procédures de libération. Il n'est écrit nulle part, il n'est indiqué nulle part que c'est seulement par l'élection que le Cameroun sera libre. Il est donc important de le clarifier aux uns aux autres et de dire aux compatriotes, ne faisons pas d'amalgame, n'allons pas sur un terrain glissant, n'allons pas vers quelque chose qui va plutôt nous diviser davantage au lieu de créer des conflits
qui, ma foi, ne vont pas aider à faire avancer la cause. Je dis ça en le disant, j'ai une pensée profonde pour nos frères des régions anglophones qui, aujourd'hui encore, ont enregistré des morts. J'ai également une pensée pour le Nord Cameroun, où 2 soldats ont été abattus dans la nuit. Boko Haram, bien sûr, vous le savez. Alors, donc, je profite de l'occasion pour vous inviter les uns et les autres à partager le direct comme je l'ai mentionné et mettre les cœurs. Je vais donc sur ce pas aller chercher la publication du professeur Maurice Kamto et la lire avec vous pour qu'on puisse l'interpréter de manière très objective, très simple, qu'on puisse. L'idée n'est pas de vous donner une autre appréciation de ce texte. L'idée est d'abord de comprendre le texte, s'approprier le texte et le mettre dans le contexte. Parce que nous l'avons dit, beaucoup l'ont rappelé aussi et beaucoup l'ont suggéré. Elekam est en train de jouer un sale jeu. Elekam a toujours été à la solde de cela. Elekam a toujours été au service de ceux qui détruisent le peuple. Et lorsque la mouvance, lorsque la mobilisation sur les inscriptions, pour les inscriptions, est en train de battre son plein, Elekam trouve le moyen de déconstruire. Elekam trouve toujours le moyen de fragiliser, d'affaiblir, d'aller à contre-courant. Voilà pourquoi donc j'essaie donc d'échanger, de faire ce live qui au départ n'était pas prévu, mais parce qu'une bonne information est sortie, il est important d'amplifier le message, il est important de le diffuser, mais on peut aussi le critiquer. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je vais aller sur le direct, sur le message. Voilà, je pense pouvoir retrouver. C'est sur la page officielle du professeur Maurice Kamto. Voilà. Alors, son dernier communiqué, voilà, je vous le montre. Hein. Vous voyez, il est facile d'entrer dans son compte, sur sa page, parce qu'il n'est pas en direct. Mais moi, je n'arrive pas à entrer dans mon propre compte parce que le live est signalé. Tout simplement. Alors, je vais vous lire donc la déclaration. Elle est là. Elle a 2500 likes. Elle a 864 partages. C'est pas mal. Maintenant, c'est une forme de diffusion d'informations. Et je comprends. On va en discuter amplement tout à l'heure. S'il vous plaît, n'oubliez pas de partager le direct. Il n'est pas encore assez partagé. Et n'oubliez pas également de mettre les cœurs. Donc, n'oubliez pas ça, s'il vous plaît. N'oubliez pas. Je vais donc vous lire la déclaration du professeur Maurice Kamto, qui dit: déclaration sur les forfaitures électorales du directeur général de l'ECAM, Monsieur Eric Essoussé, et demande de sa démission ou de sa révocation, ainsi que celle des membres du conseil électoral, pour complot contre la paix au Cameroun. Ça, c'est le titre. Monsieur le directeur général de l'ECAM, Monsieur Eric Essoussé, est en mission commandée contre le peuple camerounais. Ça, le temps est donné. J'appelle solennellement à sa démission ou à sa révocation immédiate, à celle des membres du conseil électoral de l'ECAM, afin de préserver la paix dans notre pays. Chaque mot a son sens et nous allons les interpréter juste après. Dès qu'on finit de le lire, on va l'interpréter. On va avoir un œil analyste, critique et objectif. On va montrer également le bon côté. Et s'il y a des manquements, nous allons également le faire. Mais le texte est en lui-même assez expressif et très éloquent.
Je dis bonsoir donc à tous ceux qui nous rejoignent. Je dis bonsoir à Magdalena, bonsoir à Franck, bonsoir à Emmanuel Isola, bonsoir à Flore, bonsoir à Yvette, bonsoir à Servo Kong, à Kamit, à Taïou Martial, à Nicole Danon et à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre à l'instant. Pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, nous vous prions de mettre les cœurs et de partager le direct pour que plus de Camerounais puissent, plus de personnes bien sûr, puissent écouter ce message et qu'on puisse être interactif. Vous aurez la parole pour donner vos avis afin qu'on puisse avancer là-dessus. J'ai commencé à lire le message. Permettez-moi donc d'avancer. Malgré les budgets colossaux dont Elecam bénéficie depuis plus de 10 ans, en particulier pendant les années électorales, monsieur le directeur et les membres du conseil électoral sont plus soucieux de leur train de vie et privilèges divers que de doter l'organisme en charge des élections de kits en nombre suffisant, ainsi que des moyens logistiques pour l'enrôlement normal des électeurs. Première information, le budget est véritablement colossal. On parle de 150 milliards. Elecam. 150 milliards. Et je vous rappelle que 1 milliard, c'est 1000 millions. Elecam a acheté les ordinateurs à combien? Les petits ordinateurs pour inscrire les gens. Est-ce que Elecam a installé une plateforme de collecte de données? Est-ce que Elecam a mis en place une plateforme de centralisation de ces données-là? Est-ce que Elecam traite les données? Est-ce que Elecam a publié les données? Qu'est-ce que Elecam fait? Combien d'agents d'Elecam sont sur le terrain dans chacune des régions? Il n'y en a pas beaucoup. Quand ils sont à Douala, ils annoncent qu'ils seront à tel endroit, ensuite à tel endroit, mais ils ne sont pas à ces endroits en même temps. Ils sont un petit groupe dans quelques marchés ou dans quelques endroits. Et c'est aux partis politiques d'aller d'amplifier l'information, d'aller dire Elecam a annoncé qu'ils seront à tel endroit, que la population sorte. Ce n'est pas normal. Combien de kits sont mis à disposition? Nous en parlons ici depuis plusieurs mois et nous disons ce n'est pas normal. Je prends Emmanuel Isola à témoin et tous ceux qui ont suivi nos directs là-dessus à témoin. Nous nous plaignons depuis que le budget est colossal et Elecam ne fout rien. Elecam ne fait rien. Elecam n'a même pas pensé à envoyer un message par texto aux Camerounais à travers Orange et MTN par exemple. Elecam n'a pas fait des spots publicitaires, passer à la télévision, faire des pancartes. Alors, il y a un budget colossal, mais ce budget colossal n'est pas mis à disposition. Ce budget colossal est, j'ai envie de dire, est-ce qu'on a encore un direct? Ils ont été éjectés du direct. C'est incroyable. Ces gars sont forts. Vous savez quoi, je vais quitter sur l'internet pour m'être passé en mode. Ils ont coupé le direct. S'il vous plaît, mettez les cœurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mettez les cœurs. Ils ont signalé le direct. Donc là, je n'ai pas fait de cross-postage cette fois-ci. Donc, je suis sur une seule page. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, à partager le direct pour qu'on puisse... N'oubliez pas, mettez les cœurs sur le bouton rouge à côté du direct ou le bouton bleu. C'est très important. Bon, je vais finir de lire le communiqué. Comment lui, dont les agents viennent d'être pris en flagrant délit de fraude d'inscription en coaction avec des fonctionnaires de la police chargés de l'identification dans le domicile d'un militant du RDPC à Massangam, lui qui n'a toujours pas ouvert les inscriptions à tous les Camerounais dans la diaspora, peut-il se permettre d'empêcher aux Camerounais de base de s'inscrire sur les listes électorales après leur longue journée de dur labeur? Ces Camerounais qui travaillent comme des forçats pour gagner des pitances journalières, pendant que monsieur le directeur général de l'ECAM et ses heureux membres de commission électorale vivent confortablement avec l'argent de leurs impôts. Je rappelle ici que Elecam a modifié les horaires d'inscription. Avant, il était possible de s'inscrire jusqu'aux environs de 20 heures. Désormais,
c'est entre 7h30 et 15h. Et la question que le professeur Kamte vous pose, c'est comment celui qui travaille dans un bureau, qui commence à 7h30 et qui finit à 16h ou 17h, comment lui va faire pour s'inscrire sur la liste électorale? Les week-ends également, Elekam depuis le 21 a décidé de ne plus se déplacer les week-ends. Et ça pose un problème. Ça pose un sérieux problème. Oui, ça c'est un vrai problème. Et il est important de se poser les bonnes questions. Il est important d'apporter des réponses à ces... Le direct est vraiment sacrément menacé. Donc, je vais continuer. Comment lui, dont les agents, bon, on en a parlé, il faut le souligner, les agents de l'ECAM ne sont pas des fonctionnaires. Et l'ECAM n'a qu'une seule mission, préparer en permanence et en tout temps les élections dont l'acte majeur premier pour tout citoyen reste l'inscription sur les listes électorales. L'ECAM multiplie les séminaires à per diem, les samedis et les dimanches, sans qu'on évoque les horaires et les jours ouvrables. De même, ces dirigeants roulent à bord de leur luxueuse voiture de fonction tous les week-ends sans que cela ne pose aucun problème non plus. Comment M. Eric Essoussé entend-il réparer l'énorme préjudice que l'ECAM a causé aux Camerounais qui n'ont toujours pas vu la liste nationale des élections que le code électoral lui impose de publier à la fin du mois de décembre, chaque année, et qui leur permettait de s'assurer qu'ils figurent bel et bien sur la liste ou de demander des corrections en cas d'erreur ou d'omission de leur nom. Comment compte-t-il réparer le tort fait à ceux qui ne parviennent pas à s'inscrire sur les listes électorales, faute de kits d'inscription fonctionnels et disponibles, et en quantité? À ceux de la diaspora, à qui l'ECAM empêche délibérément de s'inscrire depuis 5 mois. M. Essoussé et ses membres du conseil électoral de l'ECAM sont un danger pour l'exercice des libertés politiques fondamentales du peuple camerounais. M. Essoussé veut jouer à l'Hercule politique, héros improbable d'une tragédie politique dont il essaye de mettre en place les éléments. Avec l'accompagnement du conseil électoral, il croit pouvoir sauver le RDPC d'une débâcle électorale annoncée. Dans une précédente vie au ministère de l'administration territoriale, il avait été époustouflant dans son rôle de fossoyeur des libertés publiques, notamment les libertés de la presse et d'information. Cette fois-ci, à l'ECAM, il a sans doute promis de se surpasser et de faire des miracles. Que de vanité façon à un peuple réveillé, debout et désormais pleinement conscient de ses responsabilités dans son destin et celui de son pays. Comment des citoyens camerounais payés avec les impôts du peuple camerounais peuvent-ils travailler à ce point contre ce même peuple, contre la démocratie, et pour un seul et même parti, le RDPC, qui a plongé notre pays dans les abysses en 4 décennies d'exercice ininterrompu et solitaire du pouvoir. Cela ne peut plus continuer. Cela ne doit plus continuer. Que les autorités politiques prennent leurs responsabilités face à ce regroupement d'individus sans foi ni loi. S'ils n'avaient pas l'élégance de démissionner eux-mêmes, il y va de la préservation de la paix dans notre pays. Ce que j'entends fait... Wow. Les cœurs, s'il vous plaît, n'oubliez pas de partager. Il faut partager. Facebook sait ce qu'il fait. Ils sont conscients de ce qu'ils font. Ils s'arrangent à ce que nous puissions pas être le plus nombreux possible et ils éloignent ceux qui sont entrés dans le direct et trouvent le moyen de les chasser. Nous allons continuer et
finir ce communiqué. En attendant, j'appelle les millions de Camerounais dont chacun peut aisément lire dans leur détermination à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Une envie brûlante et irrésistible de changement et d'alternance lors des différentes élections à venir. À ne pas se laisser décourager par M. Essoussé et les membres du conseil électoral de l'ECAM. Peuple camerounais debout, je vous invite à donner à leur forfaiture une réplique citoyenne mémorable, en allant encore plus massivement vous inscrire sur les listes électorales, en invitant les membres de vos familles, collègues et amis à y aller eux aussi, par milliers, voire par millions, et y inviter à leur tour d'autres Camerounais. Faisons-le afin d'aller tous aussi massivement, le moment venu, sanctionner dans les urnes et dans la paix le régime que les dirigeants de l'ECAM veulent à nouveau nous imposer par les fraudes lors des différentes élections à venir. Fait à Yaoundé le 30 avril 2024, le président national du MRC, Maurice Kamto. Donc ça a été fait aujourd'hui. Il y a 8 heures de temps. Bon, comme il y a un décalage horaire, actuellement il doit être 18 h au Cameroun ou 19 h, je sais plus. 19 h 19. Donc ça a été fait lorsqu'il était à peu près, voilà, 11 h. Nous ici, il se faisait encore tard. Donc nous avons vu le communiqué au réveil. C'est pas mal. Et je dirais donc, ce communiqué nous dit donc quoi? Que c'est un avertissement. Ce que je retiens de ce communiqué, c'est que, 1, c'est un avertissement à l'endroit de l'ECAM. Il fallait ça. Il fallait ça depuis. Je le dis, il fallait ça depuis. Ça a même trop traîné pour sortir. Premièrement, c'est un avertissement à l'ECAM. C'est bien. Sauf que ce que je déplore, c'est qu'il y a quand même des fautes dans le communiqué. Moi, j'aurais préféré que le professeur Maurice Kamto fasse une vidéo. Une vidéo a plus de portée que les messages. Un communiqué, les Camerounais n'aiment pas lire. Les Camerounais n'aiment pas lire. Mais une vidéo, dans sa posture habituelle, une vidéo, une courte vidéo de 5 minutes. Le communiqué là, ça se lit en 5 minutes. Il fait ce communiqué et on le partage dans tous les réseaux. Mais ce qu'il faut comprendre dans ce communiqué, c'est que c'est une mise en garde. Il n'est donc pas exclu que quelqu'un, un activiste ou un membre proche de l'ATP demande une marche contre l'ECAM. Je dis une mobilisation populaire contre l'ECAM. Parce que ce que l'ECAM est en train de faire, c'est un coup d'État constitutionnel. l'ECAM a les moyens largement suffisants, beaucoup trop d'argent pour collecter ces informations. Premièrement, il n'achète pas assez de kits. l'ECAM pouvait mettre 1000 employés sur le terrain. 1000! Une centaine par région. Et en quelques mois, ils feraient les inscriptions. Mais ils ne le font pas. Parce qu'ils ne veulent pas le faire. Ils ont 150 milliards. 150 milliards. 1 million, c'est 1000 millions. C'est 1000 milliards. Pardon, 1 milliard, c'est 1000 millions, excusez-moi. 1 milliard, c'est 1000 millions. Imaginez qu'on donne à un employé 1 million pour couvrir la période. Parce que les employés de l'ECAM, là, je ne suis pas sûr qu'ils ont 100 000 francs le mois. Même si on prend 100 000 fois 1000 personnes, ça fait 1 million. 100 000 francs fois 10, ça fait 1 million. 1000 personnes, c'est-à-dire sur 10 mois. On ne sait même pas 10 mois. C'est 8 mois, c'est jusqu'en août. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. 8 mois à 125 000.
8 mois à 125 000. Pour 1000 personnes, ça fait 1 milliard. Ça veut dire que si Elekam mettait 1 milliard pour la main d'œuvre, le personnel terrain, ils peuvent déployer 1000 personnes au Cameroun pour collecter les inscriptions. Ça ne va leur coûter que 1 milliard. Un seul sur 150. Calcul fait, calcul net, calcul clair. 125 000 fois 8, ça fait 1 million. 1 million fois 1000 personnes, ça fait 1 milliard. Donc, Elekam aurait pu décaler 1 seul milliard pour déployer 1000 personnes au Cameroun. 1000 personnes. Qu'aujourd'hui, on aurait de nombreuses personnes inscrites sur les listes électorales. Ce que je suis en train de démontrer et qui concourt au communiqué publié est que Elekam ne veut pas inscrire les Camerounais. Elekam a été fabriqué, conçu, déclaré, installé pour enregistrer les Camerounais sur les listes électorales. Sur les 150 milliards de budget, un seul milliard suffirait pour déployer 1000 Camerounais. Petit calcul rapide que je viens de faire avec vous. Alors, combien de Camerounais sont sur le terrain pour enregistrer, pour inscrire? Elekam a déployé combien de Camerounais? En fait, le travail des inscriptions est beaucoup plus réalisé par les partis politiques. En ce moment, ce sont les partis politiques qui font le gros du travail. Qui vont dans les quartiers appeler les gens. Elekam est là, sortez, venez vous inscrire. Entre-temps, Elekam vient avec les machines. Dès qu'il tape une lettre, 2 lettres, la machine plante. Il faut attendre 10 minutes. Attendez. Après, il vous dit, la machine, la connexion n'est pas bonne. Ensuite, il vous dit, l'énergie n'est pas suffisamment bonne. Mais il faut prendre juste des tablettes. Où sont les tablettes Paul Biya qu'on vous a vendues là au Cameroun? Où sont les tablettes Paul Biya? Voilà. Ceci pour vous dire une chose simple. Elekam ne veut pas inscrire les Camerounais. Parce que augmenter le nombre de Camerounais sur la liste va fausser leurs calculs. Elekam, dans ses calculs, d'après certaines informations, tapis dans l'homme, dans leur groupe, sur les 7 millions qui sont souvent déclarés, ils ont au moins 3 600 Camerounais. 3 604 et non déjà calés sur la liste, que ce sont des gens qui vont voter RDPC. C'est-à-dire, c'est des gens qu'on fait voter même automatiquement. Au moins, comme dit Emmanuel Isola, lorsque le budget de la présidence, on voit au moins les jets privés, les dépenses de la fille de l'autre, acheter les sacs à 35 millions, payer les hôtels un peu partout dans le monde, faire le rap, d'autres louent les avions, d'autres vont simplement silencieusement, voilà, se faire soigner et tout. Mais comment est-ce qu'il gère ces 150 milliards? Est-ce qu'il reçoit véritablement cet argent? Mais ils ont dit que 32 gigas était égal à 500 gigas. Pourquoi ils ne prennent pas dans les tablettes de 32 gigas là pour aller faire les enregistrements sur les listes électorales? Donc, je suis en train de vous démontrer, chers compatriotes, que Elekam ne veut pas les inscriptions sur les listes électorales. Encore un tour de partage, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Un tour de partage. Ayant dit cela, le professeur Kamto est donc en train de leur donner une mise en garde. Mais là où je reste sur ma faim, c'est que j'aimerais voir autour de lui 2-3 personnes qui vont même annoncer des marches, qui vont annoncer des actions fortes pour que ce directeur de Elekam parte. Parce que c'est ça le piège. Le communiqué a été fait.
Mais on ne doit pas s'arrêter au communiqué. Le politique a fait sa job. Du moins, une partie de sa job. Comme on dit au Québec. Il a annoncé, il a montré, il a démontré que de 2011 à 2023, on est passé de 7,5 millions à 7,3 millions. Comment se fait-il qu'en 12 ans, le nombre d'inscrits sur la liste électorale est plutôt diminué? Ça n'a pas de sens. Deuxième élément. On entame les procédures d'inscription et les gens sont en train de se mobiliser massivement pour s'inscrire. Pourquoi Elecam décide à ce moment-là de ne plus travailler le week-end? Pourtant, ceux qui sont dans l'administration, qui travaillent dans les ministères, ne sont libres que les week-ends ou après 15h30. Elecam sort un communiqué pour vous dire que désormais, ces employés vont travailler entre 7h30 et 15h30. Point final. Donc, c'est seulement dans cet intervalle de temps que vous pourrez vous inscrire sur les listes électorales. Vous-même, est-ce que ça a du sens? Elecam aurait pu décider de travailler de 13h à 20h. Parce que entre 7h30 et 13h, qui va aller s'inscrire? Elecam est censé avoir des points fixes. Elecam est censé avoir du matériel de haute technologie. Ils sont censés avoir des tablettes de dernière génération avec un système informatique qui permet d'enregistrer immédiatement et de produire un récépissé de bonne qualité. Je vais vous montrer quelques récépissés qui sont en train de produire maintenant. C'est avec le BIC. Les gens écrivent sur une feuille avec le BIC et ils vous donnent un papier qui met un cachet et vous dit vous avez été enregistré. Non les amis, vous n'avez pas été enregistré. Ces papiers-là, ils vont mettre ça à la poubelle après. Ils vont mettre ça à la poubelle. Parce qu'ils savent que la vague de gens qui sont en train de s'inscrire ne font pas les affaires du RDPC. Ils sont pas bêtes. Alors, c'est à ce moment que le peuple doit se lever. C'est à ce moment qu'autour de l'opposition, ou même dans l'opposition, certains doivent être des sacrifiés. Et de se lever et dire, on fait une marche. On va à l'Elecam. On va mettre tout ça au clair. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Regardez ce qui se passe. Aujourd'hui, le président du MRC fait une sortie. Il fustige l'attitude de Elecam. Et c'est toujours aujourd'hui qu'à l'ambassade de France, ils annoncent l'ouverture des inscriptions sur les listes électorales. Et d'après la publication de Claude Amandibanke, on me dit que ces gens font les inscriptions entre 13h et 16h. Qui en Europe va laisser son travail pour aller s'inscrire sur les listes électorales entre 13h et 16h? Bonsoir Josiane Nenda, bonsoir à toi, bonsoir à tous ceux qui arrivent. Mais vous comprenez que c'est de l'arnaque, c'est de l'esbrouf. Et ils sont en train de mener le peuple camerounais en bateau. Donc, il est important, je dis encore, il est important qu'on casse tout et on recommence. On gâte tout et on recommence. Je le dis et je pèse mes mots. Et Elecam n'a pas envie d'enregistrer les gens. Les gens vont faire la file. Ils sont au moins 300 dans le rang. À 15h30, le responsable de l'Elecam dit « Je m'en vais ». Vous pensez que ces gens qui se sont mis en rang, ils vont encore revenir le lendemain se mettre en rang? Non. No way. Donc, Elecam va faire ça. Et les gens sont tranquilles chez eux. Les gens sont là, ils observent. Quand Elecam se rend compte, lorsqu'Elecam se rend compte que les Camerounais sont en train de se mobiliser pour s'inscrire, ils viennent vous dire désormais qu'il travaille de 7h30 à 15h30. Qui va laisser son emploi dans un ministère ou bien au marché pour aller d'abord s'inscrire? No way. Pourtant, Elecam, l'organe d'enregistrement, n'est pas une administration publique. Elecam n'est pas assujetti
à l'administration territoriale. Elecam a la possibilité d'avoir une flexibilité dans ses horaires. Ils peuvent décider d'enregistrer les Camerounais à partir de 15 heures, même jusqu'à 22 heures. Ceux qui finissent le travail vont directement dans un point de Elecam pour se faire enregistrer. Ils le savent, mais ils ne le font pas. Et si vous qui m'écoutez ne partagez pas ce message, ne mobilisez pas autour de vous, n'appelez pas les Camerounais à écouter ce message et n'appelez pas les Camerounais à aller tout gâter, ben voilà, on va rester statu quo. On va se regarder dans le live, personne ne partage, personne ne partage, personne ne contacte les autres et on va rester là. Non les amis. Je dis encore, comme je l'ai dit depuis des mois, ne tombez pas dans le piège de Elecam. Elecam va à la fin vous dire, j'ai été présent sur le terrain, j'ai fait les enregistrements et je n'ai enregistré que 60 000 personnes. Vous allez faire comment pour vous en sortir? Parce que vous aurez accepté cette supercherie. C'est une mascarade. C'est un piège. C'est une esbrouffe. C'est un mensonge. On ne va pas seulement exiger le départ du monsieur Essoussé. On va le contraindre à démissionner. Les véhicules de fonction, ils ont 150 milliards. Avec 1 milliard, je viens de vous démontrer, avec un seul milliard, vous payez des gens 125 000 le mois. De janvier à août. Ça fait 1 million. Avec ça, vous recrutez 1000 personnes. 1000 personnes. 1000 personnes. Ça vous fait un seul milliard. Parce que 1 milliard, c'est 1000 millions. Donc, dans 150 milliards, avec un seul milliard, ils ont 1000 personnes sur le terrain. Vous pensez que Elecam ne peut pas mettre en place ces idées? Ou bien c'est Félix qui vient inventer cette idée sur la toile? Ils savent que s'ils veulent vraiment enregistrer les Camerounais, ils vont déployer du monde, quitte à réduire, quitte à... Mais c'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas considérer les paroles de Elecam comme des paroles d'évangile. Et je dis donc, si Elecam fausse le jeu dès le départ, il n'y a pas élection au Cameroun. Il n'y a pas élection. Tout simplement. C'est du banditisme politique. C'est un vol à ciel ouvert. Ça ne veut pas dire que les gens ne doivent pas aller s'inscrire. Mais je dis, les dispositions que Elecam met en place empêchent les Camerounais d'avoir suffisamment de latitude pour aller s'inscrire. Ils viennent vous dire qu'ils ouvrent entre 7h30 et 15h30. Pourtant, avant, ils ouvraient jusqu'à 20h, 22h. Parce qu'ils ont vu que les gens sont en train de se mobiliser. Ils viennent vous dire que désormais, ils ne travaillent pas le week-end. Pourtant, les plus grands nombres d'enregistrements se faisaient les week-ends dans les marchés ou bien proches des centres de résidence parce que les gens, les week-ends, sont libres et vont directement s'inscrire à Elecam. Ils ont trouvé la formule. Ils choisissent les périodes où les gens sont le plus disponibles et ils disent, ces périodes-là, nous ne travaillons pas. Comme ça, le Camerounais qui va vouloir aller s'inscrire va devoir soit sacrifier une journée de son temps, et même s'il sacrifie une journée, il arrive dans le rang, et que finalement, dans le rang, il n'arrive pas à s'inscrire, alors à qui la faute? Il va retourner chez lui et il ne va plus aller s'inscrire. L'objectif est donc de démobiliser, de démotiver les Camerounais, parce qu'ils savent que l'inscription sur la liste électorale est une étape, je dis toujours, une étape dans le processus d'implication des Camerounais. Parce que je vous le dis, je ne crois pas au processus électoral, mais je crois à l'implication du Camerounais qui, le moment venu, peut décider de prendre son destin en main. Faites la différence. Tous les Camerounais savent que Elecam ne va jamais déclarer un opposant vainqueur. Mais ce qu'ils craignent, le véritable élément qu'ils craignent,
c'est qu'à travers les inscriptions sur les listes électorales, ce processus pousse les Camerounais à s'impliquer davantage et à s'approprier la chose politique, et au moment venu, que ça se retourne contre eux. C'est de ça qu'ils ont peur. Ils n'ont pas peur des inscriptions, mais ils ont peur de la mobilisation que les inscriptions provoquent. Je recommence. Ils n'ont pas peur de l'élection, parce que l'élection aura lieu 2025 ou avant. Ça aura lieu. Mais ce dont ce régime a peur, c'est de voir la mobilisation de la jeunesse en allant s'inscrire et de prendre maintenant cette inscription comme un prétexte. Parce que les Camerounais cherchent un prétexte. Les Camerounais cherchent le prétexte pour en découdre. Et ils savent que 2025, c'est le sang qui va couler. Et pour anticiper, ils empêchent les Camerounais d'accéder à la liste électorale. Ils empêchent les Camerounais d'avoir leur nom sur la liste électorale. Ils empêchent donc aux Camerounais de pouvoir parler avec autorité parce que leur nom sera dans la liste électorale et leur donnera de facto le droit de participer aux jeux politiques. L'élection présidentielle devient un excellent prétexte. Un prétexte historique. Non pas parce qu'on espère battre le RDPC dans les urnes, peut-être vous, mais parce que cette élection deviendra historique par sa médiatisation, par l'implication des jeunes, par la mobilisation. Et c'est de ça qu'ils ont peur. Parce qu'ils savent que si les Camerounais sont unis et mobilisés, eux, ils tombent. Ils savent qu'aucune armée ne pourra les protéger. Ils savent que si les Camerounais sortent massivement, pas forcément pour voter, mais si le prétexte prête à ce que les Camerounais sortent massivement, eux, ils tombent. Même si c'est demain, vous demandez à tous les jeunes Camerounais qu'on sort, on prend les rues, et que de tous les 30 millions de Camerounais, seulement 1 million sort, eux, ils tombent. Ils le savent. Ils savent ça. Et c'est de ça qu'ils ont peur. Et actuellement, ils ont peur. Et c'est à ce moment que le peuple camerounais doit être le plus fort possible, le plus courageux possible. Regardez. Avant, lorsque vous parliez comme Ben Dekala dit, allez vous inscrire ou bien je vais faire une musique, avant on vous arrêtait. Aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent le faire? Non. Parce que les regards sont braqués. Avant, si vous vous exprimiez comme Malox, on vous arrêtait. Aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent le faire? Non. Parce que les regards sont braqués. Parce qu'ils savent que les jeunes suivent les réseaux sociaux. Ils observent tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Avant, ils ont arrêté des jeunes à l'aéroport parce qu'ils avaient le livre du professeur Maurice Kamto et autres. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, est-ce qu'ils peuvent le faire? Non. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur que le moindre geste provoque une mobilisation qui les fasse tomber. Et ce qui m'étonne, c'est que c'est à ce moment que les jeunes reculent, que les politiques reculent, que les gens les observent de loin. Non. No way. On dit chez nous que lorsque la vipère a le venin plein dans la bouche, lorsqu'elle voit la proie, elle s'arrête d'abord, elle panique. C'est exactement ce qui se passe. Lorsqu'une vipère voit un seul individu, elle peut te mordre. Mais lorsqu'elle lève la tête, elle se rend compte que, il y a beaucoup de gens qui me regardent. Elle ne mord plus personne.
Et je suis d'accord avec Josiane. Les Sénégalais ont tout démobilisé. Il y avait les centres d'inscription même dans les bâtiments ministériels. Il y avait des centres d'inscription pour les listes électorales. Il y avait tout, partout. Dans les marchés, partout. Et aujourd'hui, Elekam est en train de faire le bras de fer, non pas avec l'opposition, mais avec vous, le peuple. Elekam est en train de vous insulter. Elekam est en train de vous manquer de respect. Et je suis en train de vous démontrer qu'avec 1 seul milliard, Elekam pouvait déployer 1000 personnes à travers le Cameroun. 1000 personnes. Et les payer 125 000 le mois. Et leur donner des kits de haute technologie. 1000 kits de haute technologie, même à 125 000 francs le kit, ça ferait 2 milliards sur 150 milliards de budget. Qu'est-ce que Elekam ne peut pas faire avec 150 milliards de budget pour collecter les avis des Camerounais, les inscrire sur les listes électorales? Prendre votre biométrie, prendre votre nom, vérifier et valider. C'est tout. En une journée, un membre de l'Elekam peut enregistrer combien de personnes? Normalement, avec un équipement de haute technologie, ça ne prend même pas 5 minutes. En 60 minutes, vous enregistrez 12 personnes. En 10 heures, vous enregistrez 120 personnes. Et si vous êtes 1000 à travers le Cameroun, en une journée, vous enregistrez combien? 120 000 personnes. Calcul simple. Calcul mental. Je recommence. Et coupez cette partie partagée. Si Elekam avait la volonté, virgule, elle pourrait recruter 1000 personnes à hauteur de 125 000 le mois pendant 8 mois. Point. Cela fait 1 million par personne. C'est-à-dire pour 1000 personnes, ça fait 1 milliard. Point. 125 000 de frais d'équipement, on pourrait avoir également 1000 équipements. 125 000. C'est même pas comme si tu vas dépenser tous les jours, non. Même un équipement de 1 million. 1 million. Avec 1 milliard, tu as 1000 équipements de 1 million. Ça fait 2 milliards. 2 milliards. Si tu enregistres quelqu'un en 5 minutes parce que l'équipement est là de haute technologie. Si tu enregistres une personne en 5 minutes, virgule, enregistrement, nom, vérification, empreinte et récépissé, impression. En 5 minutes, en 1 heure, tu enregistres 12 personnes. En 10 heures, tu enregistres 120 personnes. Et si vous êtes 1000, comme je l'ai montré au début, 1000, tu enregistres 12 par jour. Vous êtes 1000, ça fait 12 000 en une journée. 12 000. Non, 12 000 en 1 heure. Parce que 1 heure, c'est 12 fois 5 minutes. Si tu enregistres une personne toutes les 5 minutes, en 1 heure, tu as enregistré 12 personnes. En 10 heures, tu as enregistré 12 fois 10, c'est-à-dire 120. Si tu enregistres 120 personnes en une journée et que vous êtes 1000 à travers le Cameroun, en une journée, vous avez enregistré 120 000 personnes. En 5 jours, vous êtes à 600 000. En 1 mois, vous êtes à plus de 2 millions d'enregistrés. C'est-à-dire, après avoir fait 2 mois, vous aurez de moins en moins de foule. Ou alors, vous aurez de la foule jusqu'à un moment donné. Mais au bout de 8 mois, vous aurez fini le processus. C'est donc quoi, les amis? C'est donc une simple question de volonté politique. C'est une simple question de volonté politique. Coupez ça et partagez. Et la sortie du professeur Maurice Kamto doit interpeller les Camerounais en ce sens qu'ils doivent se tenir prêts à faire des descentes sur le terrain. Ils doivent être prêts à descendre dans la rue pour revendiquer, pour réclamer ce qui leur est de droit. Parce que si vous ne faites pas si vous ne revendiquez pas ce qui vous est de droit, ils seront comme la vipère
qui a une seule cible. Ils seront contents. Mais si vous êtes nombreux autour de la vipère, elle ne pourra mordre personne. Et si les Camerounais descendent devant les locaux de Elekam, à travers les 10 régions, Elekam tombe. Apprenez à sortir. Apprenez à sortir. Apprenez à aller revendiquer ce qui vous est de droit. On vous prive d'eau, vous êtes à la maison. On vous prive d'électricité, vous restez à la maison. Vous dites, voilà, vous faites comme ça. Le directeur même de l'ENEO, pas vous dire dans un média qu'on n'arrive pas à vous donner l'électricité parce que ce sont vos dirigeants qui nous doivent 266 milliards. Vous restez tranquille. Ok. On vous facture donc l'électricité chère pour compenser ce que l'État leur doit. Vous dites, ok, d'accord. Ok, vous soulevez l'épaule, vous l'acceptez. Ok. Et ensuite, Elekam vous nargue à votre argent, refuse de vous inscrire sur les listes électorales. Vous êtes chez vous et vous attendez que ce soit les politiques qui sortent, aller arrêter le président de l'Ekam, le directeur de l'Ekam pour lui dire, inscris les gens. Si tu n'inscris pas les gens, je vais te taper avec les mains. Non. C'est vous le peuple. C'est vous le peuple. En même temps, la société civile est où? Les médias sont où? Quand je vois Maximilien Gombe qui fait une sortie pour dire les inscriptions ne servent à rien. Et c'est la société civile. Vous comprenez que vous, le peuple, vous êtes abandonné à vous-même. La résilience des Camerounais me dépasse. Il manque seulement que quelqu'un aille aux toilettes, il fasse ces déchets là, il vienne mettre dans vos bouches. Il manque seulement ça. Sérieux. Tu peux tenter ça ici. Tu peux tenter ça ici. On coupe seulement l'électricité quelque part pendant l'hiver et que les gens sont dans le froid. On enlève le directeur là. Le même jour il part. Le même jour il saute. Il va d'abord sortir, s'excuser, passer les communiqués, informer dans tous les téléphones que coupure d'électricité dans tel secteur, vraiment situation urgente, nous allons le rétablir immédiatement. Il sera lui-même sur le terrain en train d'arranger ça. Parce qu'il sait que s'il ne le fait pas, la population va prendre sa tête. C'est comme ça que le peuple camerounais doit réagir. Apprenez à taper la main sur la poitrine. Apprenez à réclamer ce qui vous est de droit. Vous ne suppliez pas pour ça. C'est votre argent. Vous ne suppliez pas pour ça. C'est pour vous. Voilà. C'était ce que je voulais partager avec vous ce matin. Donc, pour revenir sur la sortie du professeur Kamto et vous dire, les éléments sont devant vous. Si j'avais un conseil à donner au professeur Kamto, j'aurais préféré qu'il fasse un point de presse. J'aurais préféré qu'il fasse une vidéo. Parce qu'un communiqué, les Camerounais ne lisent pas. Vous voyez, c'est là depuis 8 heures. Et il n'y a même pas 1000 partages. Quand Peuple Zoazoa fait seulement un communiqué, un truc qui fait rire, ou bien une vidéo, il y a 15 000 partages. Mais quand ça concerne la vie des Camerounais, il n'y a même pas 1000 partages. 1000. Je dis 1000 seulement. Il n'y en a pas. Donc les Camerounais attendent que eux dans la fosse avec le lion, qu'on vienne les tirer et dire non, viens, je t'enlève de la fosse au lion. Vraiment, attends, je viens te sauver. C'est-à-dire, tu ne fais même pas l'effort de grimper. Tu ne fais même pas l'effort de te mettre face au lion pour qu'on vienne te sauver. Non. Ils sont là. Bon, ils sont déjà morts. Bon, pour nous, c'est fini. Hein. Vraiment, on attend seulement qu'ils meurent là-bas. Ah, s'ils ne meurent pas là-bas, on va faire comment? On va faire comment? On boit nos bières, on noie nos soucis. Voilà le Camerounais. Non, mais franchement, quel Cameroun vous voulez laisser à vos enfants? Quel Cameroun vous voulez laisser à l'avenir, à la postérité? Quel Cameroun? Qu'est-ce que vous voulez? Sortez. Rendez-vous samedi.
devant les cams. Non, samedi, c'est trop tard. Vendredi, comme ils ont dit qu'ils ne travaillent plus le samedi. Rendez-vous vendredi devant tous les postes de l'ECAM du Cameroun. Avec vos pancartes. Allez réclamer l'ouverture des listes électorales, la publication des listes électorales. Allez revendiquer. C'est votre droit. C'est la Constitution qui le dit. Ce vendredi, tout le monde devant l'ECAM à Yaoundé. La marche devant l'ECAM. Allez revendiquer. Allez, on sort tous. Et on va voir s'ils ne vont pas modifier ça. Les gens pouvaient m'organiser une marche vers la présidence pour demander la démission de ce monsieur. Mais faisons-le. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous reculez chaque fois? Pourquoi vous ne voyez même pas que le lion là est déjà vieux, jusqu'à même ses dents sont arrachées? Hein? Vous attendez qu'on vienne vous dire quoi? Allez demander à ces vieux lions qui sont là-bas de vous libérer la liste électorale. Allez revendiquer ça. La liste là contient peut-être votre nom. Allez leur demander que vous voulez voir votre nom sur la liste électorale. Vous voulez savoir si votre nom est là ou pas. C'est votre droit. Bon, c'était tout pour aujourd'hui. Pour finir, on va souhaiter nos condoléances à l'international Francis Ngannou qui a perdu son fils dans des circonstances très difficiles. Nous allons lui laisser le soin de lui-même vous dire dans quelles circonstances il a perdu son garçon. Son garçon de 15 mois. Et vous allez voir ce que c'est que le système camerounais. Voilà. C'est vraiment triste. Tu as un enfant qui a à peine, il n'a même pas encore fêté ses 2 ans, son 2e anniversaire. Il est décédé. Et Francis Ngannou, à l'heure où je vous parle, est dépité. Il est découragé. Il est... Attendons sa prochaine sortie, vous allez voir. Il a envie de tout abandonner. Il a envie de tout lâcher. Il ne retrouve pas la force. Il ne retrouve pas... Il est brisé. Voilà. C'est ça le mot. Donc... chez nous, en Bafa, on dit que le cercueil d'un bébé pèse plus que celui de 2 adultes. Une façon de dire que c'est beaucoup plus triste d'enterrer un enfant que d'enterrer une grande personne. Donc, nous lui souhaitons nos sincères condoléances. Et nous espérons que la famille puisse dignement porter son deuil. Et vivement que ces conditions changent. Ces conditions doivent changer pour tout le monde. Pour tout le monde. Personne n'est à l'abri, Francis. Personne n'est à l'abri. Et quand ça te mord comme ça t'a mordu là. Quand ça te mord comme ça t'a mordu là. Vivement que tu trouves la force de te relever. Parce que je sais que lorsque tu vas te relever, Francis Ngannou, tu seras encore plus fort. Beaucoup plus fort. Et je suis sûr que tu seras déterminé pour plusieurs missions qui t'attendent. Je ne dis rien ici. Tu comprends ce que je suis en train de dire. Francis Ngannou. Merci à vous, merci à tous. Notre rendez-vous de demain tient toujours. Il est déjà 13h57 chez nous. Ma pause est terminée. Je l'ai consacrée pour vous. Et je vous souhaite une très belle soirée. À demain. J'espère qu'au moins l'interprétation du message a été utile. Et j'espère que vous avez compris le contenu du message. Et j'espère que vous avez compris pourquoi le peuple doit se lever pour aller revendiquer ses droits. N'attendez pas toujours que les autres le fassent à votre place. Certains ont ouvert la porte. Brisez-la. Les lions sont vieux. Ils ont les dents arrachées. Et ils vous empêchent de jouir de vos droits. Poursuivez-les. Obligez-les à vous relâcher. À vous rendre votre liberté. Parce que ce lion-là ne peut plus tenir. Ces lions-là sont vieux, fatigués.
Ils n'ont plus leur place. L'avenir, c'est vous. C'est nous, la jeunesse. Chassez ces vieux-là. C'est croulant. C'est malade. Ciao, ciao, bye bye.